Tu nous dis? Les micros sont activés. C'est bon, c'est activé. Bonjour tout le monde, merci. C'est la deuxième tortille statique. Donc la première a été un franc succès. On a explosé les scores. Comme vous avez vu sur le plateau, il y avait quand même des seniors, presque seniors, et leurs enfants ont dit qu'on s'était bien défendu. Donc merci, c'était sympa. Là, on fait la numéro 2 avec une nouvelle thématique. Et c'est mon ami Arnaud qui va nous présenter cette thématique. Alors, aujourd'hui, on a décidé avec l'équipe, comme on avait dit sur le teaser un petit peu, qu'on allait parler un petit peu environnement, écologie. Mais pas sur les grands thèmes, c'était surtout comment mettre en avant ceux qui font des petites actions au quotidien, qui sont vraiment engagés depuis longtemps ou depuis moins longtemps. On va le voir dans les témoignages. Mais comment ces petites actions peuvent avoir de grands impacts sur notre environnement ou sur les gens que l'on côtoie, et comment on peut transmettre cette conviction, cette motivation à travers nos petits gestes du quotidien et surtout les petits gestes du quotidien de nos invités qu'on va présenter. On a la chance d'avoir 3 personnes. Alors moi j'ai eu du mal à préparer l'introduction parce que c'est particulier les gens qu'on a réunis. On a la chance d'avoir Jérémy de Yes We Dev. Voilà, Jérémy c'est le patron de Yes We Dev, c'est la personne, je vous parle toujours de Yes We Dev parce que c'est eux qui nous prêtent les locaux, c'est nos petites marraines. On va dire nos petits parrains ailés, nos petites bonnes fées qui nous permettent d'être ici. Mais surtout, Jérémy, ce qui est intéressant, c'est il a une vision de son entreprise, une vingtaine de personnes. Il développe des sites, des applis web, des sites, des outils métiers. Et tu as réussi à insuffler l'état d'esprit, je pense, de la boîte que tu rêvais, dans laquelle tu rêvais de travailler. Et ça se passe autant sur la façon de manager les équipes ou même de vous comporter vous, que sur ce dont on va parler, à savoir l'éco-responsabilité dans le développement de sites et de solutions digitales. Oui, c'est ça. C'est ça. Très bien présenté. Voilà. L'idée, c'est, je fais pas ça tout seul, on est une vingtaine, et c'est surtout que ça représente l'état d'esprit de tout le monde, et tout le monde a envie d'avancer dans ce sens-là, donc on va avoir plein de choses à dire aujourd'hui. Donc ça, c'est une façon et une facette de l'écologie. Et puis, il y a une autre facette qui est celle qui est représentée par Aurélise. Donc Aurélise, c'est la première personne dont on nous a parlé pour faire cette émission. C'est Dorian qui fait partie de l'équipe qui nous a parlé d'Aurélise. Il nous a dit « Ah non, mais elle est géniale, Aurélise. En fait, moi, je définirais t'as fait de l'empowerment écologique. C'est pas beau, c'est un gros mot anglais, mais par contre, ça définit bien. T'as pris ta vie en main, dans le sens de dire, je fais une décision, je veux avoir une vie qui est alignée avec mes convictions. » C'est vrai. Voilà. Et donc, la thématique, ce sera sur la partie zéro déchet. Ouais. Et puis tout le reste. Parce que ça vient pas que de ça, et c'est une vraie démarche, donc ravi de pouvoir en parler avec vous ce soir. Ouais, c'est super. Et donc ça, c'est la partie individuelle, mais c'est pas la partie professionnelle, mais forcément, ça irradie sur plein de gens. Et dont Dorian, qui est la première à nous dire, j'ai changé mes comportements, à côtoyer Aurélise. Alors Dorian, vous la voyez pas, mais elle est juste derrière la caméra. Derrière Dorian, je suis cachée Dorian. On fait croire qu'elle est là, mais elle n'existe même pas en fait. Ah si, on l'a entendu. Et puis il y a une troisième personne. Alors c'est surtout improbable, je trouve, ce plateau. C'est que la troisième personne, c'est Désiré. Et Désiré est instituteur. Bon, c'est ça qui est improbable. C'est improbable. Maître d'école. Ah oui, parce qu'il est vieux, Désiré. Il est maître d'école. Et il a l'air sabot. Et donc, Désiré, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est engagé depuis plus de 30 ans et qui aussi, à son niveau, vous avez tous fait un peu la vie que vous vouliez, mais toi, c'était pas l'écologie, c'est la nature. On a beaucoup utilisé le mot nature, environnement. La nature, l'écologie aussi, forcément. Par évidemment conséquence. Et grâce à Arnaud, qui nous a fait rencontrer Désiré, en fait, on a un maître d'école qui a accompagné les petits depuis des années sur l'émerveillement à la nature, la responsabilité vis-à-vis de la nature, la façon de compter quand on compte des petits pois, c'est apprendre à compter par dizaines. Et j'aurais adoré t'avoir. Non, je sais, il y en a tellement d'autres. J'aurais adoré t'avoir comme instituteur. Et justement, il y a plein d'enfants aujourd'hui qui sont devenus des jeunes adultes qui lui retournent. Et je suis même sûr qu'il y en a qui regardent ce soir et qui ont eu Désiré en instituteur. Ça serait drôle, ça. Ah mais je suis même certain. Ça commence par mes enfants. C'est vrai? Tes enfants, ils ont été... Mes enfants ont eu Désiré, mes 2 enfants ont eu Désiré comme instituteur. Ah, c'est drôle. Et je pourrais témoigner sur les impacts que ça a sur l'environnement. Environnement proche, les parents, les grands-parents. Négatif, positif. Les impacts très positifs. Négatif, Impacts très positifs. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il est pénible, ce maître d'école? Non, c'était qu'est-ce qu'il est disturbant ou tu vois,
Il est en rupture par rapport à ce qu'on a Tu l'habitude l'as été d'avoir. quand t'as commencé? T'étais décalé par rapport quand t'as commencé ta carrière Alors, je pense, oui, je pense que j'ai toujours été décalé. Ça, c'est- Et ça a pris enfin, tu as parlé d'un jardin que vous avez, qui permettait d'alimenter l'école. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce que tu as mis en place, des moments clés, des choses Oui, c'est vrai que le jardin fait partie des, Ouais. des choses que j'ai. Est-ce que je peux juste parler un tout petit peu plus fort, Désiré, parce que je sais pas si vous nous entendre de D'accord. l'autre côté. Oui, c'est une chose qu'on a mis en place à l'école, enfin ce que j'ai mis en place effectivement, parce qu'on avait la chance d'avoir un terrain tout proche. Et donc, moi qui suis jardinier dans l'âme, on va dire, donc je me suis dit que d'un point de vue pédagogique, on pouvait aussi faire du jardin et faire du français et des mathématiques. Comme tu disais tout à l'heure, compter les petits pois, compter la production de pommes de terre, la peser, aller cueillir des pissenlits et puis les mettre par paquet de 5 pour pouvoir en obtenir 365, pour pouvoir faire de la confiture. Ah, d'accord. Parce que la confiture, de la recette, il fallait 365 fleurs. Donc du coup, Et c'est au fur et à mesure que tu trouvais un atelier, un truc, un machin. oui, c'est ça. Il y a personne, t'as pas ouvert un bouquin en Ah non, disant pas du voilà tout, comment non. il faut être le bon Non, instituteur écologique. C'est toujours, c'est par moi-même, par la recherche personnelle que j'ai pu développer ça. Ouais. Et quand tu as commencé, tu disais que tu avais commencé à être instituteur un peu tard, une trentaine d'années. Et tu avais cette envie-là, c'est ça qui t'a motivé dans ta conviction? Ou c'est parce que tu es devenu instituteur que tu t'es dit, bah tiens, je vais faire ça de cette façon-là? Oui, je pense que c'est plutôt ça, oui. Oui, c'est en fait sur le tas que j'ai pu... j'ai remarqué qu'il y avait quand même, dans la petite commune où j'étais, le petit village, il y a quand même beaucoup de choses aux alentours qui permettent de penser qu'on pourrait faire autre chose, autrement, on va dire. C'est quel nom? De Saint-Germain-sur-Île, donc c'est à une petite vingtaine de kilomètres au nord de Rennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai débuté, j'étais remplaçant, comme aujourd'hui d'ailleurs encore, et je m'occupais à l'époque, avant de commencer, je faisais de la formation adulte avec des jeunes de 18 à 25 ans. Et donc la formation pour les jeunes s'est terminée un vendredi soir, à Redon, et le lendemain matin, samedi matin, parce qu'il y avait l'école à l'époque, le samedi matin, et bien j'ai pris en main des enfants de 3-4 ans. Voilà, donc vous voyez un peu le changement sur la côte nord, dans un petit village également. Et il se trouve que la maîtresse qui était dans cette classe était ouverte à la nature et elle m'a proposé, puisqu'il faisait beau ce jour-là, d'aller faire une balade avec les enfants. Et c'est là que j'ai commencé avec elle. On est allé à la recherche de têtards qu'on a rapporté ensuite en classe et dont on a fait un élevage ensuite. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. C'est peut-être même avec elle, peut-être que je me suis permis ensuite de poursuivre dans cette voie. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui passe. Hein. C'est par la rencontre, par l'exemple finalement, Oui, c'est ça? par l'exemple. Par l'exemple. Ah ouais. Que tu as toi-même suivi derrière. Parce que c'est des choses qui se faisaient davantage peut-être il y a 30 ans. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus droit d'avoir d'élevage de têtards en classe. Donc voilà. Ça peut être dangereux le tétard en même temps en classe. C'est agaçant. Ben voilà, donc ça, donc du coup, on a à l'école avec, c'est pareil, j'ai fait aussi une rencontre à l'école de Saint-Germain, il y a un jeune qui est venu, un jeune instituteur, et avec lui, on a pris la décision de faire une mare à l'école. Donc on était 2. Et puis ensuite, il y a eu les travaux de l'école, il a fallu enlever cette mare, on en a refait une deuxième, cette fois-ci dans l'entourage du jardin, quoi, qui était entouré d'un mur de vieilles pierres. Et on a poursuivi les expériences autour Et de cette comment mare. on fait travailler des enfants, finalement, sans les faire travailler, à entretenir un jardin? Parce que moi, j'ai essayé avec mon fils, hein, mais à part lui donner 5 balles, il fait rien dans le jardin. Comment tu faisais? Mais je crois que là, c'est une histoire d'autorité, tout simplement. C'est le maître qui dit ce qu'on fait. Donc, les enfants, je pense qu'ils n'ont pas, c'est pas comme à la maison. Il y a un côté apprentissage. Voilà, il y a un côté apprentissage. Puis c'est ça, c'est le maître qui dit, donc on fait, quoi. Et puis, il faut aussi rendre les choses ludiques, hein, bien sûr. Ah oui. Avec Là, les c'est- groupes. Et puis, Bah, les 5 euros, c'est ludique. entre ceux qui cherchent les vers de terre, qui ramassent les feuilles mortes et ceux qui commencent à biner un petit peu dans le jardin pour pouvoir semer les petits pois, il y a moyen de faire des ateliers. Alors évidemment, il y a du bruit, il y a du bazar un peu, mais bon, ça peut se faire. Ça se fait quand même. C'est la vie. Voilà, ça se fait. Et Il faut bien organiser au départ.
C'est ça, au début, tu leur donnes. Voilà, Enfin, voilà, c'est être instituteur. Moi, je ne connais pas, mais c'est de donner l'objectif, les petites étapes. Oui, bien sûr, C'est ça. oui, non, il faut surtout que les cadrer quand même, que les trois groupes, par exemple, restent chacun un peu dans leur coin, qu'on puisse y voir plus clair, parce que si tout le monde commence à se mélanger, ça peut vite devenir le bazar. Et ça... les sillons des petits pois peuvent être vite recouverts par les pas. Ah oui, ils faisaient ça, ils plantaient et tout. Mais bien sûr, c'est eux qui mettaient les petits pois, évidemment. Sinon, c'est pas la peine. Ils avaient quel âge, Désiré, les enfants? Alors, c'était des enfants au départ de grande section CP, puis ensuite de moyenne section, grande section. Et tu les voyais parce que tu les avais pas tout le temps, en fait. Toi, tu les avais à une classe, moi, une section, grande section. Puis après, quand ils étaient en CE2, CM1, CM2, ils continuaient avec les autres instituts ou t'étais le seul à faire ça? Non, j'étais le seul à le faire. Ouais. Et ça y est, justement, ce côté un peu, je fais autrement avec les autres instituts, ça passait comment? Mais complètement, alors, aucun souci, hein. J'ai toujours eu des collègues tout à fait avenants. Et les enfants revenaient pas te voir après pour continuer le jardin? Ah, si, bien sûr, parce que lorsqu'on faisait de la production, pour la cantine, parce que en fait, c'est tous les enfants de l'école qui mangeaient ce qu'on produisait. Donc, du coup, forcément, la cantinière, on parlait avant de pouvoir, avant de manger. Donc, forcément, ils en revenaient, quoi. Ils revenaient me voir. Les autres artistes, ils n'ont jamais eu envie de vous copier un peu Non, parce que je crois que j'avais un collègue qui était beaucoup branché sur l'art plastique, les arts plastiques. Donc lui, c'était moi, j'avais pas cette capacité, mais lui, il l'avait, c'était très bien. Je trouvais ça très bien. Et puis d'autres, j'avais aussi une collègue qui était branchée informatique. Moi, je ne l'aidais pas. Donc voilà, chacun un peu son T'étais truc. dans une école où c'était quand même enfin, vous aviez la démarche d'ouvrir les enfants à d'autres choses. Alors, c'était plus facile pour moi parce que c'était quand même surtout des maternelles. Moyenne section, grande section, on va dire, c'est l'âge où les enfants peuvent découvrir. Vraiment, c'est l'âge de découverte. Voilà. Alors après, évidemment, il y a du langage, il y a aussi l'apprentissage de l'écriture, mais c'est aussi en faisant du jardin qu'on va ensuite faire des phrases et puis apprendre à former les lettres, etc. Donc en CP, c'est la même chose. Et puis quand on fait du jardinage, enfin, il faut être attentif et précis, même si ils ont l'âge qu'ils ont, mais t'as quand même mettre une petite graine, c'est quand même délicat. Oui, c'est délicat. Puis tu dois faire attention. C'est délicat, mais les enfants, si on leur explique, ils comprennent. Je pense, par exemple aussi, on a fait des confitures, par exemple, donc on faisait des cueillettes de sureaux, des baies de sureaux, quand on les enlève de leur support, il faut y aller vraiment doucement pour ne pas les écraser. Or, un enfant de moyenne section, grande section, il faut savoir qu'ils n'ont pas tous leurs petits os bien développés dans les mains, et que c'est justement en faisant ce genre d'exercice de préhension qu'ils peuvent développer ça. Et donc, sur le coup, je me suis dit, ça va être un peu la cata, mais finalement, pas du tout. Ils sont tout à fait capables de le faire parce qu'ils font très attention, ils font davantage attention. Quand ils savent que c'est ensuite pour fabriquer et ensuite pour déguster à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a du sens, ça leur donne du sens. Voilà. Déjà, finalement, ce que vous faites là, le petit geste que vous faites là, a un impact plus tard, pas que sur vous, mais un impact sur les autres enfants, les adultes, etc. La démarche en entier au départ. Tu donnes du sens, en fait, dès le départ. C'est ça. Ça, c'est la pédagogie. Mais ce qui est fort, c'est donner du sens à des enfants de 5 ans. On a toujours, oui, t'as raison. Pas toujours évident, les gens, de dire, il est trop petit pour comprendre. Et toi, tu disais non, il est pas trop petit pour comprendre, ils peuvent comprendre à tout âge. C'est ça qui est enfin, même plus petit, parce que si tu dis, c'est même 4 3 ans. 4 ans, moins. Jérémy, c'est pas tout de suite encore, mais un autre sens. Peut-être pas développé à 5 ans, mais... Alors, on pose beaucoup de questions, mais n'oubliez pas, ceux qui sont derrière, vous pouvez poser des questions aussi sur Twitch. Mon écran est hyper loin, on voit pas. Ouais, mais on a des relais qui vont nous aider à voir. Moi, je peux parler, il y a quelqu'un. Poser des questions en direct. Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui disait que c'était mieux de jardiner que d'être assis derrière son bureau. Apparemment, c'est un de tes anciens élèves. S'il peut donner son nom dans le chat, ce serait vraiment top. Donne son nom dans le chat, ce sera vraiment top. C'est Marlon Sony. Ah bah oui, je suis pas étonné. On le connaît bien, Marlon Sony. Marlon Sony, tu es démasqué. C'est Marceau. Ah, c'est Marceau. C'est donc c'est un des fils d'Arnaud. D'accord. Et sur la partie transmission, comme justement, voilà, je ne connais pas ton fils, mais quel âge il a? 23 ans. 23 ans. Donc, tu as été influencé.
Et toi, tu le vois avec les gens que tu recroises, avec les enfants. Est-ce que tu vois que tu as semé cette graine-là et qu'elle a fait tilt? Bah, pas tant que ça, hein. Je crois que c'est surtout toi qui m'en as parlé l'autre jour, mais je le vois quand même. Parce que, bon, je suis remplaçant maintenant, en fin de carrière depuis une dizaine d'années. Donc, il se trouve que je reviens dans les écoles de temps à autre. Des enfants que j'ai eus en moyenne section, grande section, par exemple, je peux les retrouver 5 ans après, en CM1, CM2. Et là, c'est là que je vois l'impact. C'est quand ils me voient arriver dans la classe, ils me disent, On va bosser. c'est toi, Désir, mais c'est formidable. Moi, on se rappelle de ce qu'on avait fait avec toi. L'histoire du jardinage, je l'ai poursuivie dans les écoles, dans certaines écoles, on va dire. Dans des écoles où, justement, il y avait des projets de jardinage, mais où les collègues ne savaient pas trop comment aborder. D'accord. Et donc, moi, je me suis proposé, je leur ai proposé, sur un remplacement de 3 semaines, de leur dire, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que je reste dans la même classe, je passe dans toutes les classes, et je vous prends vos enfants, et je les emmène au jardin. Voilà. Donc ça... Moi, j'aime bien, mais ne serait-ce que la formule aller au jardin. Moi, de ma belle famille qui est planquette et qui était métayée, ils allaient au jardin. Mon grand-père allait au jardin. C'est même dans le vocabulaire, il y a le côté, on s'y voit en fait. On va pas jardiner, on va au jardin. C'est dans un lieu de plaisir. Alors, là, je parle de l'école de Langouette, qui n'est pas très loin d'ici. Et il se trouve que cette année, j'ai fait... Ouais, ils sont connus pour aussi un village Oui. qui a beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives écologiques, d'ailleurs. Donc cette année, j'y suis retourné et j'ai eu la chance le soir de pouvoir discuter avec une personne qui travaille en maternelle, qui est ADSEM, avec l'institutrice, et qui est venue me dire en me disant, voilà, je vais te dire, mon fils a 18 ans aujourd'hui et figure-toi que il est devenu photographe animalier et c'est grâce à toi. Et puis elle a commencé à en parler, à me dire tout ce que j'avais pu laisser dans sa tête lorsqu'il était petit. Il aura eu la bonne rencontre. Voilà, donc effectivement, je peux encore trouver aujourd'hui, rencontrer des personnes qui peuvent me dire que... Ouais. Je sens un instinct sur le sens, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il t'a marqué et il t'a ouvert une voie, soit il t'a dégoûté de quelque chose. Parce qu'on a tellement d'influence sur... On a tous été marqués par un... Pas par enseignant. Ouais, mais c'est d'autant plus fort quand t'as 5 ans, je pense. Tu vois, quand t'es au collège, etc. À 5 ans, c'est un lieu vivant, le maître, quoi. Le maître a dit, quoi. Donc t'as un impact encore plus fort, je pense. Vous êtes tout jeune, là. Vous avez eu des instits comme ça qui vous ont marqué. La thématique n'est pas être instituteur ou institutrice, mais... Non, mais je réfléchis, non. Non, mais est-ce que, par rapport à cette thématique-là, est-ce que finalement votre engagement écologique, il n'y a pas une influence au départ? T'as pas une rencontre? Non. Alors, comment t'es arrivé à travers cette démarche aujourd'hui du zéro déchet? Même en y réfléchissant, je ne sais même pas d'où ça vient. Le point de départ, j'arrive même pas à le définir parce que, comme je disais, mes parents sont pas du tout dans la démarche écologique de base. J'ai pas été bercée dans un monde où, justement, il faut bien trier ses déchets, où il faut faire attention à sa consommation et tout. Donc, j'arrive même pas à me rappeler que, si j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là, c'était plus de mon initiative à me renseigner à droite à gauche et c'est parti de là. Oui, c'est intéressant, même l'initiative se renseigner, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a déclenché même l'envie d'aller se renseigner? À la base, c'était rien à voir avec si, un petit peu à voir avec le zéro déchet, mais c'était dans ma démarche, moi, de consommation animale, en tant que, je suis végétarienne depuis 6 ans. Et ça a été là le point de départ de renseignement, justement, sur l'impact écologique que ça avait, même si c'était pas ma première initiative pour devenir végétarienne, mais quand j'ai vu l'impact écologique que ça avait, je me suis dit, peut-être qu'il y a plus que ça derrière tout ça. Et en se renseignant de fil en aiguille, c'est un monde, c'est la consommation de viande animale, c'est après tous les points qu'on connaît liés justement à l'environnement et à tout ce qui cause aujourd'hui du tort à notre planète. Et c'est en se renseignant d'abord sur ce point-là où il y a tout qui en découle de la consommation de manière générale. Toi, tu ne vas pas au jardin? Non, j'habite sur un balcon. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est que ça se concrétise comment? Aujourd'hui, parce que la vie est longue, mais... Moi, à mon échelle, à mon niveau aujourd'hui, c'est déjà la consommation, donc de fait d'être végétarienne, ça limite quand même pas mal l'impact écologique de ma consommation quand je mange, quoi. Et c'est moins impactant quand c'est fruits et légumes que quand c'est... Encore une fois, les fruits et légumes, oui, mais si je mange des avocats qui viennent du Pérou tous les jours et si je mange des tomates en plein mois de décembre, non, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est vraiment une démarche de se dire, par exemple, au mois de mai, c'est quoi les légumes du mois de mai? On est en mois de décembre, est-ce que c'est normal de trouver des tomates dans nos étalages? Non, c'est pas normal. C'est lié aussi à la consommation du bien manger, mieux manger et surtout manger au plus possible local, bio si on le peut, sans avoir d'emballage superflu. C'est toute une démarche
lié, quoi. Et cette démarche, ok, t'es super jeune, cette démarche, elle t'est accessible en étant une urbaine qui habite en ville. Oui, et en se renseignant sur Internet, j'ai juste Comment tapé tu sur fais Google. Par exemple, juste pour savoir les légumes du mois de mai, c'est pas... Quand on va au supermarché, on ne nous dit pas, tiens, aujourd'hui, le mois de mai, c'est les asperges, c'est les patates douces. Enfin, on ne nous dit pas tout ça. Donc Tu vas pas à la Biocoop particulièrement? Non, pas particulièrement, parce que j'ai des tickets resto, la Biocoop les prend pas. Enfin, c'est un détail, mais Ah non, mais... voilà, j'essaye de... C'est la vraie vie en même temps. Oui, c'est ça. complètement. Qui s'adapte. Mais donc du coup, non, faut se renseigner. Je vais sur Internet, je tape, quand je vais faire mes cours, je tape légumes du mois de mai, par exemple, et je regarde ce que je trouve, si déjà ça vient de France, si c'est plus possible du petit fermier du Ça, coin. tu l'as sur l'étiquette, hein. C'est juste, il suffit de regarder. Hein. Moi, je ne prends pas quand je vois. Non, mais que après, c'est les du tomates Maroc, peuvent venir de c'est France Espagne. en ce moment et être sous serre. Donc, c'est pas forcément le fait de consommer français qui prévaut sur consommer espagnol. C'est plus de saison, déjà, principalement, parce que c'est le plus important. Ce qui est amusant quand on faisait, je sais pas si tu me rejoindras, mais on est plus âgés, et ça va pas être la thématique du truc, mais quand même. On en fera une autre fois. Les fruits et légumes de saison, moi je les ai vus. En fait, je les ai vus chez mes grands-parents, chez qui j'allais, et je les avais. Ouais. Et c'est comme s'il y avait eu en fait une parenthèse, où il y avait eu une rupture, et vous revenez à des trucs que vous redécouvrez. Ouais. Une parenthèse, on avait accès à tout. Tout Ouais. le temps. Ouais. Donc, Ouais, mais est-ce que pour autant aujourd'hui tu vas avoir le réflexe de consommer des fruits et des légumes de saison par exemple? Si. Ouais. Mais par contre, j'ai plein d'autres défauts. Ouais. Ah, mais mes parents par exemple typiquement n'ont pas du tout ce réflexe-là. Mais je pense à ma grand-mère qui avait fait la guerre et qui avait son petit bout de lard et sa petite pomme de terre et qui avait ses petits. Ouais, et du coup, ouais, je vois l'assiette et avoir tout Mais ça. pour des gens qui sont pas du tout déjà de base dans une démarche écologique, qui n'ont pas été élevés par des parents qui avaient un jardin, etc. Je pense que c'est pas inné de se dire je vais regarder quels sont les fruits et légumes de saison, parce qu'aujourd'hui tu vas faire tes courses. Si tu as envie de manger des tomates mozza en plein mois de décembre, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu vois? Et t'as cette partie-là, et t'as la partie zéro déchet aussi. T'as la partie, tu parlais d'emballage, tout ça. Alors, ça se fait comment? Parce que on te fourre des emballages. Enfin, Il faut essayer de diversifier au maximum. Déjà, rien que les fruits et légumes, et éviter de les mettre dans les sachets en craft, parce que ça, c'est toujours un déchet qui est produit. On peut juste avoir des petits sacs en tissu qu'on ramène à chaque fois pour prendre nos fruits et légumes. C'est déjà un déchet de moins. Le plus possible faire soi-même, parce qu'il y a quand même des plats préparés, mais aujourd'hui on peut prendre le dimanche 2 heures pour cuisiner les plats pour la semaine. Enfin, c'est toute une organisation qui peut se faire, mais c'est aujourd'hui facile de consommer zéro déchet. Il y a plein de boutiques à Rennes, comme des by Day, comme Annie Mesure, qui font du zéro déchet. On a juste, donc certes c'est une organisation parce qu'il faut y aller avec ses emballages, et ça pèse plus lourd des sacs de bocaux en verre que des sacs de plastique. Mais Et tu dis c'est facile, c'est intéressant, mais qu'est-ce que tu as dû changer? Quelles sont les actions que tu as dû changer pour arriver à le faire? Parce que si tu ne le faisais pas avant, c'est-à-dire que tu as changé les choses. J'ai acheté tout simplement des petits sacs en toile de jute que je réutilise, que j'ai toujours dans mon coffre et que je réutilise quand je vais faire les courses. Comme ça, j'ai pas à avoir les petits sacs en craft. Qu'est-ce que je fais? Tout ce qui peut être acheté en vrac, j'essaie de l'acheter en vrac. Sinon, après le reste, j'essaie au maximum de faire moi-même. Comme ça, j'ai pas d'emballage. Et puis, après, voilà, les cotons, le démaquillage, c'est du coton réutilisable. Des petits gestes au quotidien tout simples, quoi, mais... Et zéro déchet, t'as réduit de combien? Parce que t'as pas zéro poubelle. Non, j'ai pas zéro Et t'as poubelle, réduit mais beaucoup? quand mes copines viennent chez moi, elles me disent, mais Laurie, tu fais comment? T'as une petite poubelle, tu la vides. Et au final, non, j'ai ma poubelle que je vide. J'ai ma poubelle, mais forcément, j'ai quand même des emballages, parce que j'arrive pas à vivre sans Le beurre, typiquement, c'est compliqué, quoi. Oui, je mange pas de beurre, mais... Ah, voilà. Mais je suis pas dans cette démarche totalement zéro déchet. Je limite vraiment beaucoup, mais... C'est ça, tu penses. En fait, j'y tu penses tout le temps. Si j'ai le réflexe, Tu penses. si j'ai le choix, complètement. Typiquement, on parlait des légumes, fruits, légumes bio qui sont, je trouve, énormément emballés puisqu'il faut conserver ce côté bio du produit. Je vais préférer acheter une tomate qui est pas bio mais qui est pas emballée plutôt qu'une tomate emballée et qui est bio pour le coup. Des bananes sous plastique bio. Parce qu'il y a un plastique, même si c'est du plastique qui se recycle et tout, c'est quand même de l'énergie qui sera dépensée pour détruire ce plastique-là, alors que si je l'achète pas, le plastique... Donc t'as mis une pondération quelque part sur les critères, en disant c'est bio, mais aussi, sauf si c'est emballé plastique. C'est ça. Parce que le plastique a plus de poids pour toi que le côté bio. Ah oui. Ok, Parce que c'est intéressant. Après, est-ce que ce que je prône pas du tout être, comme on disait, superwoman écolo, j'ai fait plein d'erreurs, c'est hyper compliqué aujourd'hui de faire du 100% zéro déchet sans faire d'erreurs. Le recyclage, même aujourd'hui, tu disais que tu peux pas mettre tes yaourts dans la poubelle de recyclage, on peut les mettre. Je peux pas. On peut faire plein d'erreurs aujourd'hui, donc l'important c'est de se renseigner toujours et je pense de se remettre en question quand même. Alors ça c'est pour toi, mais est-ce que t'as
impacté autour de toi, t'as influencé un petit peu, les gens? Dorian qui est derrière la caméra, Ouais. mais là c'est plus à l'échelle, c'est pas dans la dynamique zéro déchet. Et si encore, par exemple, les bouteilles d'eau, aujourd'hui on a juste à avoir des gourdes. Enfin, il y a quand même des choses qui au quotidien peuvent facilement être réduites. Mais c'est principalement l'impact sur la consommation de viande où je pense que j'ai pu un peu, pas du tout en m'attraquant, parce que je dis encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et le but c'est pas d'être privé de quelque chose. Si on a envie d'acheter, je sais pas, un truc et que c'est suremballé, bah, si on en a vraiment envie et que derrière on peut le recycler, bon bah voilà, c'est un choix, mais c'est plus non une démarche, ouais, je pense essayer de comprendre que notre consommation aujourd'hui, bah, on est consommateur et c'est nous qui pouvons faire changer les choses et que oui, quand on achète, ça a un impact et qu'il faut y réfléchir et c'est pas parce que c'est les gros industriels qui nous mettent dans nos supermarchés tous les emballages qu'on est obligé de les accepter et de faire avec ça. Et ça, c'est marrant le côté consommateur parce que toi, tu es chef d'entreprise. Et donc, ben, tu as le pouvoir aussi on a nos pouvoirs individuels, nos pouvoirs, voilà, mais tu as aussi le pouvoir de rendre acteurs tes clients. Et en ce moment, tu es en train de les influencer, tu es en train de les. Tu fais un peu du nudge, en fait. On essaie de les sensibiliser ou faire presque du lobbying, on va dire, si on peut dire, sur ce côté, justement, d'éco-conception. Et finalement, ça touche toutes les activités et l'écologie aussi, ça touche le développement numérique. On entend beaucoup parler avec les Netflix qui émergent, qui grossissent toujours de plus en plus, toutes les plateformes pareil, etc. Sur ce côté, Internet, c'est le 6e plus gros pollueur du monde, etc. Donc c'est aussi un sujet... On est pollueur comment avec Internet? Alors, il y a différentes façons, et ce qui pollue le plus, c'est tous les équipements. En fait, c'est de produire ça et de recycler ça. C'est pas ton usage que t'en fais, c'est vraiment c'est pas d'appuyer sur le bouton et ça passe la ferme de données, ouais, tout mais ça. du coup, c'est entre guillemets le poids d'un email par rapport enfin, le coût écologique d'un email par rapport au coût écologique de la conception d'un téléphone, c'est ridicule, c'est à peu près 75% du coût écologique du numérique. En fait, c'est dans tous les, ce qu'on appelle les périphériques ou tous les appareils, quoi. Que ce soit les télés, les écrans, on en a plein autour de nous, là, les gens ne le voient pas, mais on a 3 écrans en face de nous, on a tous des téléphones dans nos poches, etc. Là, tu parles des matières premières. Oui, c'est ça. Ouais, et du coup, forcément, matériaux rares, le oui, c'est ça, ouais. de pas pouvoir les Et donc, il y a le coût écologique, évidemment, parce que dans les batteries, tout ça, il y a des métaux rares, etc. C'est très dur à recycler. Aujourd'hui, c'est des filières qu'on envoie dans des pays très ça pauvres, fait 4 fois le tour du vraiment en monde. exploitant des gens. Et il y a le coût social qui est Alors, affreux aussi. du coup, faut faire quoi? Alors, il faut faire quoi? Non, il n'y a pas de solution parfaite. Les yeux, mais Il n'y a pas de solution parfaite. Ouais, encore une fois, c'est difficile. C'est des petits gestes qui font que faut essayer de changer petit à petit le comportement. Typiquement, est-ce que tu éteins ton téléphone de temps en temps quand tu t'en sers pas? l'éteindre vraiment? Ouais. Oui, alors moi, non, mais il se décharge très souvent parce que je l'oublie. Ouais. Non, je l'éteins pas, non, je l'éteins pas. Je le fais très peu aussi, Il j'essaie faut de éteindre penser. son téléphone. Mais par exemple, en fait, c'est l'obsolescence programmée, on en parle beaucoup, mais les batteries, elles sont faites pour durer 200, 300 cycles, enfin, ça dépend des modèles. Mais même si tu l'utilises pas, ça va se décharger. Et donc, si tu l'éteins de temps en temps, il va moins se décharger. Et donc, il va durer un peu plus longtemps. Si tu, au lieu de ton téléphone, si au lieu de le renouveler tous les 2-3 ans, tu le renouvelles tous les 4-5 ans, bah, déjà, toi, tu fais déjà plus 50% ou plus 100% sur sa durée de vie, quoi. Moi, j'assume le côté has-been tous les 3 ans de trop à chaque fois. Mais, C'est ce que je fais. En fait, t'es pas has-been, en fait, t'es totalement in. Parce que t'es ouais. dans la mouvance écologique. Mais c'est par rapport à toi, à ton métier. Si toi, tu développes, si tu ouais, es pas là-dedans. Moi, dans mon métier, j'ai quasiment aucun impact sur ce problème-là, ce problème de conception, de consommation, etc. Je peux juste sensibiliser les gens. Après, il y a le côté, tu évoquais l'usage de l'email, etc. Il y a tout ce côté, finalement, à l'intérieur de la machine, on va dire, où là, on a une responsabilité aussi, en tant que développeur, de sensibiliser nos partenaires, nos clients, sur le fait d'adopter une posture, on va dire, on parle de frugalité numérique, en se disant, bon, bah, avant de lancer un projet et d'imaginer l'usine à gaz, l'application qui fait le café, GPS et
et qui fait paintball, enfin on s'en fout. Mais avant d'imaginer le truc complet, on va déjà essayer d'imaginer, ok, ton métier c'est quoi, t'as besoin de quoi, etc. Donc quelle est l'application, on parle de produit minimal à sortir, donc quel est le produit minimal que tu es prêt à sortir, et donc quel est le cœur finalement, le socle, et donc on se concentre là-dessus. Ce qui va dans le sens aussi et on ajoute de ensuite l'utilitarité, non ça c'est pas ça. l'utilisation. Oui, dans ouais. le côté utile. Bah, en Ça fait, peut être il y a des chiffres qui sont... On va vers des choses de plus en plus... Utilitarisme. Non, c'est l'utilitarisme, mais je sais pas, c'est pas grave. Les- de plus en plus utiles. Ouais, vers la fonction utile. Bah, c'est le Plutôt côté que frugal, quoi. Ouais. Il y a des estimations qui sont faites, il y a, sur tout ce qui est application web, ou site web, il y a 70% des fonctionnalités qui sont quasiment jamais, très peu utilisées, Ouais. et 40% qui sont absolument jamais utilisées. Et c'est hyper compliqué parce Ça que veut nous, dire on bosse ensemble avec des sociétés, des clients, et c'est vraiment super dur de se dire bah, on va recentrer, Ouais, resserrer. resserrer. Bah ouais, parce que derrière, tu as un client, et ton client, bah, Faut pas naturellement, le il a envie de voir Ouais. plein de Il a choses. envie de qu'on tout On avoir. peut être ambitieux, etc. Donc c'est de la pédagogie, on revient à l'accompagnement, donner du sens, etc. Enfin, Et ça veut dire aussi affirmer cette posture, ouais. l'annoncer. Mais après, aujourd'hui, enfin, c'est mon point de vue, j'imagine personne me dire T'as tort. non, t'as tort, c'est pas une Oui, posture il va intelligente. accepter le contrat, par exemple. C'est ça, ouais. Il peut trouver des contre-arguments, parfois c'est le budget, il va me dire bah ouais, mais t'es un peu plus cher parce que tu prends plus de temps, parce que tu veux bien faire les choses, etc. Mais il va jamais me dire non, ta posture, moi j'y crois pas, je m'en fous. Enfin, j'ai jamais Ou alors il entendu. vient pas vers toi, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et tu as formé tes équipes en plus. Cette année, c'était une année compliquée Ouais. pour plein de choses, pour plein de monde. Il y a eu des projets off et vous communiquez beaucoup sur LinkedIn. C'est très transparent. Parce que moi, ce que je lis, c'est ce que je vois. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de filtre. Et tu as dit que vous aviez On a pas essayé mal de axé sur la transformer formation. l'essai, ouais. On a eu, comme tout le monde, une année assez difficile en 2020. On n'avait pas les plus à plaindre, ça c'est sûr. Mais on a eu un tiers de nos projets qui sont annulés sur l'année. Et donc on a essayé de convertir ces temps-là en temps de formation. Et il y a eu 2 formations qui sortent du lot dans cette optique-là. Donc c'est tout ce qu'on a fait avec Opquest. Opquest, c'est une agence qui vient de passer comme entreprise à mission, et leur mission c'est de rendre le web meilleur. Et donc ils agissent sur plein de métiers, tout ce qui est qualité web, tout ce qui est accessibilité aux personnes en handicap, etc. Éco-conception notamment. Donc toute l'équipe a passé la certification l'année dernière. Et deuxième formation, c'est avec le collectif Green IT, où là c'est vraiment hyper centré sur l'éco-construction. Et on est la moitié de l'équipe, on est 12 à avoir passé la certif Green IT l'année dernière. IT, ça veut dire IT, c'est tout ce qui est du coup numérique. D'accord. C'est ça, ouais. Et green, ça veut dire Voilà, c'est le côté écolo. Il n'a pas fait anglais. Il était pas. C'est le label Green IT. Et comment ça t'est venu d'arriver dans cette voie d'éco-conception? Assez naturellement en fait, un petit peu comme Aurélie, c'est instinctif, c'est de la curiosité bien placée. Mais depuis quand alors? Parce que tu dis c'est instinctif. Alors, depuis que tu as commencé l'informatique tout petit, t'avais ça? Non, mais évidemment non, mais c'est une prise de conscience, je pense, après mes années étudiants, etc. Je pense 24, 25 ans, on commence à s'enseigner, en fait, comment prendre du recul sur les choses, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. On en parle beaucoup plus aujourd'hui avant qu'on en parlait avant. On lit un bouquin, on voit un film. Moi, j'ai le Demain de Cyril Dion, m'a beaucoup intéressé à plein de sujets comme ça. Vous connaissez On met le doigt dans... Tu connais ça, Merwan Demain, il est passé il y a pas longtemps. Il y a 15 jours, un truc comme ça. Je sais pas, je vais faire un truc hyper intéressant. Bah ouais, c'est ça. On met un peu le doigt dans l'engrenage, puis on se dit c'est de la curiosité bien placée, qu'on se dit ah tiens, ça c'est intéressant, je vais voir ça, je Moi, en vais voir préparant ça. le sujet, c'est ce que je me suis dit parce que j'étais celle qui n'était pas green du tout. Et finalement, je le suis par plein de choses, je me rends compte. Mais c'était exactement ce que tu disais. En fait, je pense qu'il faut être aware. Ouais, complètement. Si tu es aware, tu ne peux pas passer à côté. Ouais, il faut s'ouvrir et il faut, aujourd'hui, même avec des réseaux sociaux comme Facebook, il y a énormément de groupes. Il y a les groupes Trop Zéro Déchet à Rennes. Il y a plein de choses où c'est hyper facile aujourd'hui d'acheter du seconde main, de faire en sorte que notre consommation ait moins d'impact. Mais tu vois, moi, ma seconde main, c'était pour moi, mon écologie, elle est plus arrivée. D'abord, quand j'étais jeune, être écolo, c'était être un peu foufou.
C'était Ouais. spécial d'être écolo. Ah, Les écologistes étaient quand même avec une vision bien différente C'était de peut-être la masse. ouais. C'était quand même des postures et des pensées alternatives. ouais, Ils alertaient sur des choses dans les années 80. ouais, c'était vraiment. Tu te souviens, c'était quand même la masse, on n'était pas écolo. Ah ouais. On n'y pensait même pas. On avait les cheminées, on voyait les gens qui passaient en wagon de licenciement et on regrettait de ne pas avoir telle usine qui polluait. Enfin, c'était quand même compliqué comme posture. Donc moi, je suis pas de cette culture-là. Mais après, on a fait que se retourner, se dire bah ça pollue, ça a un impact. Et moi, je suis venue à l'écologie, mais finalement, malgré moi, grâce à la coercition de la société. C'est-à-dire que je trie parce que ça me coûte plus cher de pas trier. Ouais. Enfin, si je pousse à l'extrême, parce que c'est pas vrai, mais si quand même, je trouve, on parlait de ta campagne zéro déchet, ben, en ce moment il y a la campagne zéro déchet, on la voit affichée partout en la région Bretagne. C'est engagé sur une campagne zéro déchet qui est un peu humoristique, je sais pas si Merwan tu l'as pour qu'on la mette à l'écran. Et je vois quand même qu'on est dans un air du temps où on donne la possibilité, on permet de faire ça. C'est pas aussi dur que ça l'était quand toi t'as dû porter sans doute des valeurs qui étaient un peu... Aujourd'hui, on punit, donc ça pousse les gens aussi forcément à faire des efforts, parce que Et comme tu disais, avec les punitifs, ça, quand c'est même, pour les voitures, c'est mais un limite, exemple. il faut faire ça pour. Enfin, si aujourd'hui c'est la seule possibilité pour que les gens. C'est une palette de possibilités. Ouais. En fait, c'est intéressant de discuter ce matin avec des collègues, c'est que fait, il y a les deux. Il y a le côté un peu contraignant qui fait monter au minimum, le minimum du comportement que l'on va avoir. Et puis il y a le côté donner du sens qui lui va tirer par le haut pour ceux qui ont vraiment envie. Il faut les deux. En fait, l'un sans l'autre ne peut pas Je suis fonctionner. d'accord, là ça ne peut pas. Et les pouvoirs publics s'emparent de ça, ils commencent à permettre des possibilités que ça se démocratise, qu'on en ait partout, et en même temps peuvent nous sanctionner pour nous obliger à faire une action responsable. Et toi, tu vois beaucoup de sociétés, vous développez des nouvelles applis, donc est-ce qu'il y a une tendance? Ouais, il y a vraiment une tendance, c'est un sujet qui depuis 1 an et demi, 2 ans. Justement, il n'y a pas trop d'entreprises qui essayent de se redonner une image en faisant ça, et alors qu'elles n'ont aucune. Enfin, j'y crois absolument pas, c'est juste parce que si leur site internet est vert, elles vont pouvoir communiquer là-dessus et donc du coup se redonner un petit peu une image verte alors qu'elles ne le sont pas du tout. Ouais, il y a On voit tout. beaucoup de greenwashing aujourd'hui. Il y a tout. Toi, tu sens qu'elles viennent vers toi parce qu'elles ont vraiment cette démarche-là ou parce que c'est. Moi, je pense que notre façon de faire, comme disait Hélène, on essaie d'être transparent, d'accompagner les gens étape par étape dans le projet, en leur disant on commence petit, puis après on ajoute les choses si vraiment elles sont essentielles ou si elles sont nécessaires. Ça fait qu'il y a un tri qui est fait et on a des gens qui sont vraiment intéressés par cette démarche. Ouais. Après, il y a toujours des curieux ou des gens qui veulent bien faire. Il y a plein de tests. Est-ce que mon site est green, etc., qui sont un peu bidons. Ouais. C'est un peu comme tout, aussi, comme l'accessibilité web. Il y a plein de sites où aujourd'hui il y a des lois qui sont pas du tout respectées en France sur l'accessibilité. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais que vous y soyez sensible, finalement, ça va être plus facile pour nous qui sommes clients d'y accéder, parce que nous, on n'est pas experts, donc si vous, dans vos jobs... C'est notre mission de voilà. conseiller et d'amener ça avec ce qu'on propose. Ouais. Comme on en parlait juste avant, c'est aujourd'hui, c'est la base. On est censé, en disant, ok, on fait un site, nous, on travaille comme ça. C'est pas une option en disant, on peut le faire comme ça. C'est, nous, on travaille comme ça. Est-ce que ça va? On a le bon sens. En fait, c'est ta manière de sensibiliser. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas d'option. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est le discours qu'il faut qu'on ait. C'est comme sur la qualité en disant, soit on fait le projet pour 1 000 €, mais ça va être dégueu, soit on le fait pour 5 000, mais ça va être super bien fait. Ouais. Nous, on n'a pas envie de le faire pour 1 000 et de voir que les emmerdes, quoi. On dit, nous, c'est... C'est intéressant que le greenwashing, en fait, les gens vont faire, ça coûte pas cher. À un moment donné, quand tu t'engages là-dedans, c'est un coût supplémentaire. Ça... Donc, on peut pas faire du greenwashing. Ou alors, t'es blindé aux as, mais c'est couillon, quoi. Dans les cosmétiques, dans tout ça, qui justement. Les Mais grosses c'est très structures. métier, hein, moi, c'est très métier. Ça colle pas et les consommateurs voient que ça colle Et pas. ça, c'est les grosses structures, mais les petites structures, les PME, les ETI, elles n'ont pas les moyens de se payer le greenwashing. Financièrement, c'est impossible. Ça leur coûte plus cher. Il y a du lobbying, tout ça. Et moi, à la base, on travaille pour une boîte ensemble qui s'appelle RSW. Ouais. Et c'est une boîte qui fait de l'optimisation d'électricité, de l'énergie primaire. En fait. Dans les entreprises, tu as un compteur électrique, tu travailles pour une cuisine collective, dans les écoles, tiens, par exemple, les cuisines qui fabriquent la pré-nourriture, etc., vont arriver à fond, vont mettre des fours, cuire, etc. Donc, tu as des pics de puissance incroyables. Donc, il y a de l'électricité qui peut être gaspillée. C'est des gens qui bossent là-dedans depuis 30 ans. Ils avaient pas vu qu'ils étaient green, en fait. Ils n'avaient pas vu qu'ils apportaient ça.
parce que finalement, ils étaient enfermés dans leur technicité. Ouais. Et c'est bien parce que le discours permet ça qu'aujourd'hui, on les appelle. Alors, ils sont pas greenwashing, c'est juste que moi, j'aurais mis un vernis. Oui, c'est ça. Non, c'est pas gris, d'ailleurs, ils sont bleus. Mais ils ont pour le coup un sens supplémentaire à leur activité. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, leurs clients les attendaient là. Et ça, c'est étonnant parce que depuis 30 ans, non, ils ont des jeux de l'optimisation de l'activité. Et justement, toi, tu vois les choses évoluer dans tes clients. Est-ce qu'ils viennent maintenant demander justement Ouais, ils sont de plus en plus intéressés. On a beaucoup qui viennent voir, qui tâtent un peu le terrain, comment ça se passe, etc. Mais non, il y a de plus en plus de demandes là-dessus. Forcément, c'est les valeurs, je pense, chez tout le monde. C'est vraiment des sujets dans la société qui ont beaucoup avancé ces dernières années. Et aujourd'hui, on ressent, ça devient presque quelque chose de différenciant, un argument aussi pour nous, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'on ne sera plus différenciant, tout le monde le fera, il faudra trouver une autre façon de faire. Après, ce sera une victoire en soi. Est-ce que tu as eu des clients, tu sais, je reviens sur l'impact, en fait, ces petits gestes, grands impacts. Est-ce que tu mesures ces grands impacts, par exemple, des clients qui au début étaient réfractaires, qui finalement l'ont fait, bon, mais qui leur demandent maintenant, ou qui eux-mêmes, en fait, les clients viennent te voir parce que c'est des recommandations de quelqu'un. Est-ce que tu mesures cet effet? On a beaucoup de bouche-oreille, on fonctionne beaucoup par recommandation. Donc ça, on constate souvent. Et après, en fait, on fait pas ça pour faire beau ou juste pour se dire, tiens, on va rendre le site un petit peu plus écolo, quoi. Il y a souvent un objectif, on essaie d'aligner un objectif ou un enjeu pour ce client, avec ça. Et, je vais parler un peu technique, mais, sur un des bienfaits, on va dire, de l'éco-conception, c'est d'améliorer les performances, parce qu'on va essayer d'enlever le superflu et Une performance sur un site un temps de internet. chargement, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça, Google, pour le référencement naturel, il aime bien se dit, si ça charge vite, c'est cool, je vais le mettre en avant par rapport aux autres sites. Et donc, finalement, en investissant sur l'éco-conception, il peut gagner, c'est pas l'objectif principal, mais c'est un effet de bord positif, il peut gagner là-dessus. Et donc, c'est aussi là-dessus, il faut aussi lui dire, tiens, il y a des bienfaits, et avec une action, on peut aller chercher 1, 2, 3, 4 points positifs, quoi. Donc on n'est plus sur l'écologie positive, mais au contraire, l'écologie incitative, finalement, ça va avoir des effets de bord Complètement. économiques. Ouais, c'est pas un surcoût. Aujourd'hui, il n'y a pas de punition sur le web, en tout cas, à ce Non, niveau-là, quoi. c'est Sur pas l'accessibilité, il y en a, mais pas sur oui. l'éco-conception. Dans le graphisme, il y a de plus en plus de logos éco-conception avec le moins d'encre possible, ou justement c'est des typos, il y a juste les bords, c'est pas des typos remplis, etc. Alors moi, je savais pas que c'était ça. Mais quand je voyais combien coûtait une cartouche, je disais, on va alléger les traits de ton logo parce que de toute façon, il va te prendre ça. Puis t'as la fille au secrétariat qui va dire, non mais c'est bon, j'arrête pas d'acheter des cartouches. C'est lié. Ah, mais je savais pas. Je faisais C'était de des l'éco-conception. C'était green aussi. Ah là, mais moi, je En fait, suis t'es comme basique, Green. messieurs, dames. Ouais. On pas les pognons, quoi. Je savais pas. Et alors moi j'avais une question, on disait avec Hélène à chaque fois, vous êtes tous un peu antistatiques, quelque part, vous faites bouger dans votre entourage, Désiré, t'as fait bouger les élèves et puis les instituts probablement aussi autour de toi. Les parents aussi. Les parents, alors oui, alors ça je témoigne qu'il a fait bouger les parents. Il a fait bouger les parents, j'en suis le témoin, et c'est vrai, au début on n'était pas forcément spécialement attiré par l'écologie non plus. Et puis avec le compost, tu vois, nous on est venu au compost par Désiré. En fait, c'est les enfants qui nous disent, ah, mais non, on va pas mettre la peau de banane, là. On va la mettre dans le compost. Et maintenant, on fait le compost, on a divisé par, je sais pas quoi, par 4 ou 5 nos poubelles, quoi. Entre le tri sélectif et le compost, etc. Donc, nous, on a vraiment évolué par les enfants. Ouais, on était presque aussi, non, pas autant. Mais non, donc il y a eu des effets, mais ma question, c'était, quand on est un peu innovant comme ça, on est différenciant dans sa méthode de faire, souvent ça crée une réaction des gens autour, une résistance, une réticence, une réaction, et dire, ah, tu nous emmerdes, pourquoi tu fais ça, on était bien avant. Est-ce que ça vous est arrivé, Désiré, et comment tu fais pour garder ta motivation malgré cette résistance ou cette réticence qu'il pourrait y avoir? Non, moi, je l'ai pas. Moi, T'as pas vu? Je peux pas dire que j'ai vraiment ressenti ça. Non, je pense qu'à partir du moment où les enfants se sentent bien à l'école, dans la classe, eh bien, les parents sont contents. Et donc, certes, ils ont ce discours tous les soirs de leurs enfants qui qui sont un peu des rabat-joie finalement, quoi. Mais au final, lorsque je les retrouve, on va dire par exemple au repas de l'école ou à la fête de l'école à la fin de l'année, on a l'occasion davantage de pouvoir en parler. C'est plus facile. Non, j'ai pas ressenti ça, mis à part le fait
peut-être que toi aussi tu l'as vécu, quoi. Tu avais peut-être envie de dire, bon, c'est bon, Désiré, on le met dans le placard ce soir, et puis on n'en parle plus, quoi. On parle d'autre chose. Non, je faisais pas par autrement. conviction, c'est qu'on ne contredisait jamais l'instituteur devant les enfants. Ouais. Parce que sinon, Ouais. pour d'autres Alors effets, ça, c'est par désastreux. contre, effectivement, dans certaines familles, ça a pu se passer. Ou peut-être qu'il y a certains enfants qui ont senti qu'ils ne pouvaient pas le faire. Voilà, tout dépend de la relation qu'ils ont avec leurs parents, et puis du milieu aussi, du milieu social, évidemment. Et avec les autres instituts qui te voyaient faire, t'avais pas des petites moqueries ou des trucs comme ça? Je pense que si, bien sûr, des petites moqueries, C'est oui. Désiré l'écolo. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr, en réunion entre nous, oui, des petits sourires, des petites, oui, bien sûr, mais bon, non, mais ça s'arrête là, faut pas. D'accord, t'as pas trop dû lutter contre ça, en fait. Non, franchement, non. Et puis un instituteur ou une institutrice, c'est quand même l'émerveillement de l'enfant qui compte. Donc c'est vrai que le jardin, la nature, ça va tellement. On leur lit tous des livres à ces moments-là. Oh, regarde le volcan avec il est vivant. Tu vois, on attend ça en fait. Non, j'ai plutôt eu des retours très positifs. Hein. Et les sacs jaunes? T'as pas fait une opération si, sac jaune? Si, on a fait une opération. Mais juste avant d'en parler, je pense à l'histoire des têtes de pissenlit tout à l'heure, qui permettait de fabriquer ce qu'on appelle la cramaillotte, donc qui est la confiture de tête de pissenlit, et qu'on a fait une fois. Et du coup, il y a une mamie qui est venue un jour, qui n'habitait pas dans le secteur, qui habitait dans la région parisienne, et qui a eu l'occasion de venir à Saint-Germain, et qui est venue chercher sa petite fille en me disant c'est vous qui avez fait la cramaillotte avec ma petite fille? Mais c'est fabuleux, c'est fantastique. Vraiment, vous savez, moi j'en fabrique chez moi. Donc elle faisait régulièrement, tous les ans, cette cramaillotte. Un, tu fais de la confiture, et deux, avec du pissenlit. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir la revoir 10-15 ans plus tard. Donc sa petite fille était déjà bien grande. Et de me faire un cadeau, vous savez, j'en ai rapporté. Et ben écoutez, je retourne chez mon fils et je vais vous en rapporter un peu. Donc c'est vraiment sympa. Il y a plein de petites histoires comme ça. Donc il y a quand même un bon retour, franchement. Alors par rapport au sac jaune, oui, il y a eu la mise en place des sacs jaunes, c'était C'est jaune qui sent. C'est ça, voilà. au début du siècle. Oui, lequel? 2005. Oui, donc en fait, moi j'ai participé, j'ai sauté sur l'occasion. On a tout de suite, je me suis renseigné, je suis allé au SICTOM pour avoir des extraits de tuyaux, de tout ce qu'on pouvait fabriquer avec tous les plastiques. Voilà. Après, donc, la filière, quand ça s'était tout ce qu'on transformé. pouvait fabriquer. Donc j'ai ramené ça à l'école et j'ai expliqué évidemment aux enfants tout ce qu'on pouvait faire grâce à ça. Et ensuite, avec les enfants, on a préparé un jeu pour faire venir les parents et les mettre en situation justement de s'y mettre, de faire le tri et de savoir s'ils avaient bon ou pas bon et de faire un peu exprès. Alors les parents jouaient aussi le jeu, mais ça a été vraiment super ludique et super sympa parce que les enfants ne voyaient que du feu et les parents, ça les a fait entrer automatiquement dans cette histoire de tri. Mais c'est génial parce que tu donnes l'opportunité aussi aux parents d'être des bons parents, voilà, de pouvoir montrer l'exemple et de participer à un truc. Merci. Donc du coup, il y avait plus ce problème à la maison quand les enfants arrivaient le soir en disant mais il faudrait qu'on fasse le tri et non parce les parents étaient venus à l'école. Oui. Voilà. Ils avaient appris en même temps. Ils avaient appris en même temps. Ouais, en fait, tu éduques les parents indirectement et directement quelque part. Parce que oui, c'est ça. Tu les fais revenir à l'école. Le geste est fort, tu les fais revenir à l'école. Non, j'avais pas fait ça, non. Et à côté de ça, effectivement, j'avais monté en dehors, donc là dans le cercle associatif, on va dire, j'avais monté une exposition de panneaux pour expliquer tout ça quoi, dans la salle communale. Voilà, et un week-end. Est-ce que toi, parce que vu que tu es sensible à ça, tu étais aussi un traducteur auprès des parents? Parce que c'est des choses qui, quand c'est arrivé les sacs jaunes, c'était pas forcément évident à comprendre. Oui. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais oui, tu disais ça, Avec toi. le recyclage, Non, ça ne l'est toujours pas. Je en pense fonction des communes, déjà, le recyclage n'est pas le même. Non, c'est vrai. Et quand tu parles des pots de yaourt, par exemple, eh bien, j'ai eu une info un peu bizarre, comme quoi c'était pas du tout sûr que les pots de plastique. Alors que sur les poubelles, à Ville de Rennes, c'est écrit pot de yaourt, allez-y, mettez tous les emballages. Même les emballages de sacs de pâtes, on peut les mettre. Donc, comme quoi, l'info est toujours aujourd'hui pas très claire. C'est toujours un peu douteux. Ouais, complètement. On n'est même pas sûr de faire les bonnes actions. Exactement.
Et toi, justement, alors, t'as ressenti une résistance, une réticence, ou de la moquerie? Pas des moqueries, mais j'ai toujours été un peu pas la bobo écolo, mais toujours celle qui ramène un peu sa fraise sur, quand on fait des apéros et qu'il y a des tomates en plein mois de décembre, c'est le genre de truc, ça me, Ah oui, à chaque fois, j'ai je fais des petites vannes, mais il y a quand même le côté, je Mais ils en mettent plus maintenant. Tiens, Aurélie, c'est quoi la saison? Dorian, typiquement, me Est-ce que disait. tu serais du genre à ne pas en prendre? Non, parce que je considère que c'est bête, mais je considère qu'elles ont été achetées, donc elles sont là. Donc ce serait bête de me priver d'une tomate si elle est là. Il y aurait double erreur. Il y aurait double. Ah ouais? Ah oui, Ah, mais du coup, je suis chiante, mais peut-être pas. non, mais bon, je fais attention à ça parce que c'est vrai que parce que j'étais plus jeune, on va dire la quarantaine. C'est vrai que j'ai insisté assez lourdement. Ouais, mais on peut vite passer pour des chiens. Voilà. Et donc j'ai assez vite quand même compris qu'il fallait aussi. En plus, Il faut laisser le temps à tout le monde de s'y mettre et donc de laisser faire. Et puis, alors après on est plutôt dans l'observation. Ouais. On voit ce qui se passe et on. Après, et c'est là que c'est nous qui sourions quelquefois. Orienté, mais on ne dit rien. Et j'entends quelquefois des amis proches qui me disent mais moi maintenant je veux plus prendre l'avion ou alors non je ne mange plus de bananes parce que ça vient du. Oui, mais c'est extrême. Mais on a envie. Enfin moi j'ai envie d'éclater de rire parce que. Ça fait des années que tu le dis. Voilà c'est ça. Mais je pense que la personne a oublié totalement. Ouais. Donc Alors, voilà. Mais je suis content. Je me dis c'est c'est ça. tant Une mieux. fois que c'est ton client qui dit ce que tu lui as dit il y a 3 mois, c'est gagné. Ouais. C'est l'externe aussi, c'est pas gagné. C'est ça. Donc il faut savoir se dire bah tant pis. Oui, puis on va pas se prendre la tête. On va pas se je veux prendre la tête, on va non, pas forcément. se rendre malheureux alors que si Pas du les tout. tomates elles sont là, elles sont là. Mais non, c'est plus il y a forcément toujours des petites moqueries quoi, mais c'est Mais surtout ça n'altère pas ta motivation et ta conviction. Non, parce que je considère que c'est une bonne chose que je fais, j'en suis convaincue. Et je trouve qu'on peut avoir un impact positif autour de nous. Et pourquoi vous levez la main? Et il y a une question dans le chat qui te demande, c'est si on te propose du Nutella, est-ce que tu acceptes ou non? Non, ça c'est Dorian. Et encore, le Nutella c'est pas le pire, hein. C'est l'huile de palme de manière générale. Mais après, voilà, l'huile de palme c'est pareil, du côté responsable. Et non, Nous Nutella. le Nutella. Il y a des pièges. Au moins, c'est un étendard, le Nutella. Hein. C'est Mais c'est maintenant, pas on tout ce qu'il y a achète derrière, mais on sait tout ce qu'il y a Parce que maintenant, on achète de la pâte à tartiner sans huile de palme. Voilà. Impact positif. Et il y a le- Ça qui est intéressant. Voilà. C'est que finalement, tu finis, quand même, les petits pas, on finit Oui. par avoir des Ah effets. oui, mais c'est typiquement Dorian qui mangeait de la viande à tous les repas. Aujourd'hui, elle a compris, parce qu'on a regardé un reportage ensemble, mais elle comprend que sa consommation, elle a un vrai impact et que même si c'est une viandarde et qu'elle adore la viande et que c'est très bien, parce que je considère qu'on a tous nos petits kiffs et qu'on aime ça, qu'on va pas se priver pour faire du bien à la planète, c'est pas le but. Mais que aujourd'hui, il faut peut-être mieux qu'elle mange un steak par jour, mais qui soit de bonne qualité, plutôt que 2 steaks à tous les repas. Enfin, ça, c'est des petits. C'est le tour de force de la pub des flexitariens, quand même. Ouais, mais je la trouve très bien, cette Ah, mais moi, elle m'a fait hurler de rire, parce que les flexitariens, vous avez vu la pub, le flexitarianisme, réagisme, j'en sais rien comment on dit. En tous les cas, c'est devenu hyper hype, ça veut dire je mange que de la qualité. C'est pas toujours le cas, mais. Non, mais c'est quand même fort. Ouais. Juste de dire je varie mon alimentation et je fais attention à ce que je mange, c'est devenu flexitarien. Ah, moi, j'ai C'est trouvé vrai, ça fort. à partir du moment où on ne mange pas de la viande à tous les repas et qu'on courant. essaye de limiter sa consommation de viande, on est flexitarien. Ah, voilà. Et c'est une très bonne chose pour la planète notamment. Et surtout pour ton cancer du côlon. Complètement. Donc que des impacts positifs. Ah, Ça a mangé trop de viande. T'as réussi voilà. à placer cancer du côlon aujourd'hui. C'était un petit truc. C'est vrai, pas de viande tous les jours, mais ça, c'est Mais nos c'est grands-mères. Ouais. L'impact du repas, il est hyper fort. Nous, Ouais. on a commencé un audit de notre bilan carbone dans la boîte avec une Ah ouais. boîte qui s'appelle Sami. Et Comment elle s'appelle? Sami. Samy. Ouais. J'ai compris Et du- sa vie. Samy. Sami, ouais. Et il nous accompagne donc sur plein de thématiques et notamment chaque personne dans la boîte a fait un test où il y a 50, 60 questions, je sais plus, pour mesurer notre impact carbone, enfin notre empreinte carbone du quotidien au boulot. Et donc, il y a la part des équipements, j'en parlais tout à l'heure, on est des devs, on est bien équipés, etc. Ouais. C'est une bonne part. La part du déplacement, cette année, on était beaucoup en télétravail, etc. Et puis on est beaucoup à venir à vélo, donc finalement, ça représentait pas énormément. Par contre, le repas, sur les 3 quarts de l'équipe, Ah ouais. Je note. on a pété les scores, quoi. C'était Ouais. impressionnant de. Parce que vous mangiez beaucoup de viande et non ou- Même de manière générale, s'il suffit que ce soit un plat préparé, on est à côté du Leclerc, des choses comme ça, Ouais. ça consomme beaucoup plus qu'un plat, comme tu l'as dit, fait maison. Ouais.
Mais moi, j'étais impressionné. Je m'attendais à ce que ce soit le transport ou le chauffage, parce que ça prend aussi en compte le chauffage, etc. Mais après, c'est la bizarre cette année aussi. C'est la limite parce que les questions sont pas assez précises pour compte tenu de la situation et de si ta maison est bien isolée ou pas. Ça prend en compte les moyennes de l'ADEME. Mais quand même, je pense qu'il y a une tendance. Je m'attendais pas à avoir autant de conso sur. Est-ce que ces résultats-là, toi, tu t'es dit, il faut que je change ma consommation quand je mange ou... Non, parce que j'en étais déjà conscient. Et j'essaie déjà de faire attention à ça. Tu manges plus. C'est ça. Je ne mange plus. Non, mais par exemple, l'impact du café, je crois, c'est 3 ou 4 fois plus fort que le thé, par exemple. D'accord, ok. Sur le carbone, bilan carbone? Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas boire de café, mais je suis malheureux là. Parce que je bois beaucoup de café. Non, mais moi je bois du café aussi. C'est quoi la saison du café je crois. Moi, du pinard. Tu te fournis, des fois c'est du café d'Éthiopie, des fois. Mais je vois, là vous voyez pas, mais derrière il y a une caisse Potager City. Alors on cite que des marques, on n'a aucun consommé. C'est vrai que vous avez aussi le fait d'amener des fruits et légumes aux salariés. Enfin c'est de boire de la bière aussi, mais local. Mais local. Humaine. Et ça a eu des impacts sur le bilan carbone par toi, sur tes salariés ou... On l'a fait, là c'est tout récent, donc d'accord. On pourrait pas mesurer, c'est l'objectif de le faire sur 2021, d'avoir ce bilan sur 2021. Pour voir si en 2022 vous avez... Si on peut s'améliorer sur certains sujets, et puis il y a plein de choses, on est produit en Bretagne depuis l'année dernière, c'est un totem qui traîne. Et ils nous encouragent vraiment à travailler là-dessus, ils ont envie de développer ce côté RSE aussi autour du réseau produit en Bretagne. C'était ça dont je voulais parler aussi, et dire que il y a l'État, etc. Puis il y a cette couche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui aussi est incitative. Elle a commencé avec le bien-être des salariés au travail, années 90, burn-out, France Télécom, suicide, etc. C'était un peu ça, et les gens étaient... Voilà. Donc on a commencé à s'intéresser à l'humain dans cette drôle de façon de travailler. Et la RSE, aujourd'hui, on est vraiment une couche vertueuse. Et de la même façon, il y a la RSE washing, je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand même, mais c'est si pas l'impact grave. est là, c'est ça. C'est l'impact ça, est quand même là, même si la démarche n'est pas la bonne. Au final, l'impact écologique, il est là. Donc... Puis ça en parle, même s'ils le font pas, ils en parlent. Ça en permet pour ceux qui le font vraiment à côté, c'est intéressant. Il y en a qui vont accrocher. Et toi, t'as eu des résistances ou des réticences de tes clients, à l'embauche, par exemple, quand t'embauches les jeunes développeurs, tu leur dis, ils savent pourquoi ils viennent et où ils viennent, ou c'est toi qui fais des critères de sélection? Comment ça se passe? Non, alors on n'a jamais eu de blocage ou de schisme à ce niveau-là, les entretiens. Non, une grosse partie de l'équipe, elle est issue de la reconversion professionnelle. Donc c'est des gens qui étaient quand même dans une démarche de recherche de changement, de rechercher autre chose et de chercher... Ils ont souvent bossé dans d'autres métiers complètement différents avant, et donc de chercher une expérience de travail un peu différente aussi. C'est l'expérience ou c'est le sens qu'ils viennent chercher? Les deux, parce qu'en soi aujourd'hui, si on veut être très terre à terre, c'est pas toujours simple de trouver du sens dans notre quotidien, de développer des sites internet. En soi, c'est pas vital. C'est pour ça que je te pose la question. Cette ça année, peut donner du sens de le faire en disant je vais faire des sites internet qui vont moins impacter. C'est ça, on peut se dire au moins ça impacte moins. Mais c'est pas toujours évident cette notion de sens, j'ai un peu de mal avec parce que je me dis on a eu 18 mois difficiles et du coup de trouver du sens dans tout ce qu'on fait, c'est pas toujours évident. Oui, surtout quand on voit ce qui se passe. Et donc Le sens, c'est de se dire qu'on a un boulot. Ouais, déjà. Parfois. Aujourd'hui, parfois, honnêtement. Et d'avoir des conditions relativement agréables. C'est intéressant parce que du coup, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait en équipe et on essaie de construire une vision d'équipe et tout le monde joue le jeu ou participe à ce genre d'initiative. Donc, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Est-ce que parce que il y a plein d'autres choses que vous faites avec choisir ses horaires. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses derrière que vous avez initiées. Je pense que Charles a aussi d'autres choses qui l'impulsent dans la société. Comment ça se fera ça sur une grosse boîte? Alors peut-être que tu ne seras jamais une grosse boîte, mais comment tu fais pour garder cet esprit, cette fraîcheur? Est-ce que ça marche parce que vous êtes une vingtaine? Je pense... Alors, bonne question. Je sais pas, Et c'est lié aussi à un management qui est peut-être participatif. Il y a faut de la confiance en fait. Ouais. Faut de la confiance. Faut arrêter de prendre les gens pour des gamins et faut les responsabiliser, les challenger, leur donner de la confiance et se dire qu'ils ont autant les clés que nous, que leur manager ou que n'importe qui
créer leur job et s'ils ont envie de monter un projet, de porter un bilan carbone dans la boîte et je sais pas, d'aller chercher des subventions pour qu'on s'achète des vélos ou des choses comme ça, bah vas-y, prends du temps sur ton temps de travail pour le faire parce que tu apportes à la boîte d'une autre façon. Mais Comme disait Google, enfin, on faisait un autre niveau. Il laissait libre cours à l'innovation en parallèle. Bah, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait que si les salariés sont bien dans les entreprises et qui participent au développement encore plus de ta boîte, je pense. Ouais. Carrément. Et quand t'es petit, que tu vas compter des pissenlits et que t'as planté des petits pois et qu'après on te dit non, t'as pas le droit de faire ça, c'est trop de responsabilité pour toi, ça marche plus. Bah ouais, complètement. J'avais rencontré une femme qui avait repensé une Suisse qui fait des conférences, qui est assez connue et qui repensait les ressources humaines justement. Et un de ses exemples en conférence, et ça m'a fait vraiment marrer. Est-ce que tu allais demander à ton patron si tu avais le droit de faire un gamin ou pas? Elle dit, mais c'est la chose la plus importante de ta vie de faire un enfant. Tu vas pas demander à ton boss s'il est d'accord. Donc, conserve toujours cette autonomie. Sauf si tu veux le faire avec lui, quoi. Et moi, j'avais trouvé ça fort. J'ai dit, mais oui, mais c'est vrai. Enfin, on prend des décisions dans nos vies qui sont tellement énormes. Et après, on nous oblige à demander faire ci ou faire ça. Je peux mettre la virgule comme ça. Même si moi, j'étais le premier acteur d'être un manager difficile. Mais il y a vraiment la confiance. Déjà, c'est pas facile à lâcher. C'est pas facile à donner. Ouais. Mais je crois que c'est gratifiant une fois que c'est parti, quoi. Ouais, complètement. Et toi, les petits gamins, ils avaient le smile quand ils allaient au jardin, Il y a une quand ils confiance regardaient, aveugle. fiers. Ah oui. Non, mais moi, j'ai trouvé ça merveilleux, ce que tu as fait avec des enfants. J'aurais adoré te connaître toute petite. Non, c'est sûr que les enfants qui sont passés dans ma classe ont vu des choses que d'autres ne verront jamais. Ouais. La transformation de la libellule sur imaginez ici une salle de classe. Vous êtes tous assis là, par terre. On est assis par terre parce que dans une classe, voilà, c'est plus facile pour les petits. Et puis on fixe la libellule qui n'est pas encore sous forme de libellule, puisqu'elle sort de ce qu'on appelle l'exuvie, c'est-à-dire sa dernière peau. Donc elle en sort. Elle est et moi j'ai juste décroché le roseau, je l'ai accroché le roseau sur le fil. Voilà. Donc on voit la transformation, ça dure 2 heures. Et on la voit qui perd toute son eau, qui est complètement translucide au départ, et puis qui petit à petit prend des couleurs. Et là on ne sait pas si ça va être une femelle ou un mâle, parce que là la libellule dont je vous parle, c'est la libellule déprimée, non pas parce qu'elle est déprimée, mais parce que son corps est assez plat. C'est une libellule qui va jusqu'à 50 km/h, hein, donc c'est pas n'importe quelle libellule. C'est déjà une belle bête. C'est la libellule de compète. Voilà. Et elle a un magnifique bleu pour les mâles, un magnifique jaune pour les femelles, et là c'est la découverte. Est-ce que ça va être... Donc parce que je leur explique tout ça auparavant, bien sûr. Et après il y a le séchage, et après on ouvre la fenêtre, parce qu'après il y a des enfants qui disent on va la garder. Ouais. Mais là il y a discussion. Ouais, bah non. Qu'est-ce qui va se passer si on la conserve dans la classe? Voilà. C'est intéressant, ça. Il y a discussion. C'est-à-dire que tu crées le débat même de réflexion. Ah bah oui, bien sûr, non, mais tout à c'est fait. vachement bien. Après, Ah, ça, Oui. c'est génial. Moi, j'ai à Monsieur Blanquer, je crois qu'il nous regarde. Il faudrait que tu participes un peu au programme éducatif. Je trouve ça génial. Moi, je connaissais pas l'anecdote de la libellule. Et moi, j'ai découvert la Xylocopa violacea grâce à Désiré, quoi. J'ai eu une maîtresse comme ça, Bénédicte. Je vais te faire une spéciale dédicace. Voilà, elle avait une guitare. On chantait des chants israéliens, des chants bretons, on faisait des trucs. Et nous, on était des petits cathos. Et lui, quoi, chanter des chants israéliens? Bah oui, on avait notre truc. Puis après, on avait une tourterelle. Elle nous amenait, voilà. Et elle était totalement dissidente dans l'école dans laquelle on était. Et ben, cette femme-là m'a montré que c'était possible de s'amuser et d'être joyeux et de faire confiance aux enfants. Bah, c'est ça aussi, comme tu disais. C'est apprendre le savoir-vivre et le savoir-être. Enfin, là, être assis 2 heures à regarder une libellule. Faire le débat à 5 ans, moi, je trouve ça génial. Dans le savoir-vivre, Ouais, complètement. c'est génial. C'est-à-dire que Oui, puis, c'est pas parce que tu es un site que tu prends la décision. Tu leur proposes de Mais débattre. c'est sûr, évidemment. Et expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Bah, moi ça me essayer paraît de- naturel pour moi. Mais bon, Non, mais il y en a beaucoup. Ouais, il y a mais des tu débats. sais, les évidences sont évidentes pour Oui, non, mais pas oui. grand monde. Ouais. Mais non, ce que je veux dire, c'est que au-delà, ça rend, est-ce que j'allais dire, tu vois, tu m'enlèves de la, non, mais c'est ça. C'est, je trouve que juste au-delà de l'écologie, je trouve que tu es antistatique dans la manière dont tu éduques les gamins à les responsabiliser dès le début, au-delà de l'environnement, parce que débattre sur la libellule, ça veut dire que c'est débattre sur d'autres sujets importants, quoi. Bien sûr. Et je trouve ça vachement, pour le coup, antistatique. On en parlait cette semaine avec ma femme sur les écoles, les cours d'école, où il y a eu une mode à un moment donné, c'était de tracer au sol, à la peinture, des jeux pour les Marelles. enfants. Mais des marelles, par exemple. Hein. Mais sans leur demander s'ils allaient jouer à la marelle. Hein. Oui. Vous voyez? Et Donc, sans leur demander où était le terrain de foot. Moi, j'ai eu ça, mon fils.
ils ont mis ça là, mais c'est là où on joue au foot, on peut plus jouer. Tu vois, l'utilisateur n'a pas été consulté. Ça manque du X. C'est tout Ça éco-consultant. manque du- Est-ce que vous vous souvenez, vous, la marelle, comment on faisait la marelle quand on était J'aimais môme? pas. Ouais. Bah, nous, on prenait une craie, on Ah, la la traçait. craie, oui. Bah oui. On la traçait au sol. Nous-mêmes. Oui, Voilà. tout à fait. C'est toute la différence. Moi, elle était pas. Ah ouais. Mais sous prétexte qu'il y a un projet d'école à mettre en place, alors de quoi va-t-on parler cette année? Le projet d'école, ça va être quoi? Et si on faisait quelque chose sur la cour? Oui, donc du coup, on va écrire. Oui. Ça, c'est bien pour monsieur l'inspecteur. Et dans le Madame projet d'école l'inspectrice. de la Mais nature. du coup, l'enfant là-dedans, il est quoi? Il est pas au centre Ouais. du tout. Ouais, c'est ça. Il n'est plus au centre. Il est plus acteur. Parce que- non, il est plus acteur. On est en le train de consommateur, faire plaisir, on fait plaisir à la personne qui est au-dessus, et puis voilà, Ouais. c'est tout. Vous avez tracé des terrains de basket et mis des paniers, alors qu'on jouait jamais au basket. Ouais. On jouait au foot, mais vous n'avez pas fait de Ouais. de foot, quoi. C'est ça. Et finalement, c'est de les rendre acteurs, c'est de les rendre consommateurs, même les enfants. Et- Finalement, ils consomment l'école directement, Oui. et finalement, ils sont acteurs de ce qu'ils consomment, Bien parce sûr. qu'ils tracent leur marée, ils peuvent faire les jouets, ils peuvent décider de comment les règles peuvent être. Et sur le sujet écologie, Mais on y est dedans. Dans le Ouais. consommateur, finalement, tu développes le sens écologique, le sens de responsabilité écologique à travers plein de domaines, dans Bien la sûr. responsabilisation du gamin tout petit, quoi. Parce qu'après, quand on parle des En fait, on y est insectes, aussi. des insectes, par exemple, si on parle des insectes, ensuite les enfants vont dans la cour. Mais tout de suite, ils vont aller chercher des insectes dans le petit coin. Mais pour qu'il y ait des insectes encore davantage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des plantes, il faut des fleurs. Il faut un mariage de certaines fleurs. Il faut leur apprendre à toucher un bourdon pendant qu'il est en train de butiner, sans qu'il bouge. Et ça, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Et les enfants comprennent très vite que rien ne peut fonctionner sans qu'il y ait quelque chose d'autre pour que tout, c'est global en fait. Le monde, c'est quelque chose, c'est un écosystème. Et donc, voilà. Donc, du coup, c'est là que ça démarre, l'apprentissage de ce système. et l'apprentissage aussi de la complexité. Parce que on parle toujours, on dit que notre monde est de plus en plus complexe, mais souvent c'est parce qu'on a une vision un peu trop fermée. Et justement, avec ça, la nature, c'est le premier endroit où tu apprends que c'est compliqué un système. Que c'est un équilibre, que c'est. Ouais, il suffit qu'il n'y ait pas les abeilles et que après derrière. Ben voilà. Complètement. Alors, juste une anecdote pour faire rire aussi, c'est que un jour, on est allé chercher des pommes dans un verger pour faire de la compote, et puis en revenant, il y avait un enfant qui disait attention, les orties, il y a des orties, et puis ça fait mal, et puis etc. Et puis moi, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Allez, je me lance. J'ai retroussé les manches et j'ai expliqué aux enfants. Vous voyez, ceux qui avaient vraiment peur, j'ai dit vous allez voir, hein, ça fait pas vraiment mal, hein. Et j'ai pris une brassée d'orties, puis je me suis frotté comme ça. T'es un peu douillé quand même. Ouais. J'ai eu mal pendant un certain temps. Donc, c'était juste pour leur dire que ça durait 2-3 minutes. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais Ça dure un peu personne plus fait ça. longtemps. C'est le principe de l'ortie. Faut mettre de la fougère après. Mais moi, Si, c'est vrai, faut Là, mettre de la c'était- fougère pour là, enlever il y les avait pas de brûlures d'ortie. Tu frottes avec de la fougère. Ah ouais, donc ça fait Ouais, ça enlève pas. les derrière, Mais enfin, en tous les cas, Ah ouais. c'était aussi pour leur montrer qu'il fallait pas tout le temps avoir peur et que on pouvait y aller, quoi. Enfin, il n'y avait pas de souci. La semaine dernière, j'étais avec Disait-il un en ado. serrant les dents avec les Oui, voilà, c'est ça. bras tout rouges. Ah oui. Bon, là, j'ai moins rigolé après, mais bon. Et vous avez, tu avais fait un post sur LinkedIn où vous aviez justement listé beaucoup de sites qui étaient. Alors, c'est pas le site qui était économivore ou je sais Ouais. pas quoi, c'était la proposition Ouais. que faisaient ces sites. Et il y avait plein de noms. Moi, il y en avait beaucoup que tu connaissais, moi je connaissais pas. Est-ce que tu en as quelques-uns dont tu veux nous parler et qui font qu'il y a des pratiques écologiques facilitées? Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui a rien à voir avec mon La transition. métier de base. Complètement. C'est Loom, qui fait des vêtements, on va dire, qui fait Ça s'écrit comment? L2OM. Et leur devise, en gros, c'est moins mais mieux. Et l'objectif, c'est de faire des vêtements qui vont durer. Et On parlait de ça. Ouais. les vêtements qui vont durer, ils font que des basiques. Ils testent leurs vêtements, ils font un peu des crash tests de vêtements pour être sûr que ils ont le meilleur coton, la meilleure laine, etc. Et l'objectif, c'est de limiter la consommation avec la mode, c'est un peu aberrant, Ah quoi, ouais. tout ce qu'on consomme, etc. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup. Je crois que ça fait peut-être 4 ans, Ouais, peut-être un c'est peu plus qu'ils ont. Tu connais toi J'en ai déjà entendu parler. C'est de Rennes. Ouais, c'est pour ça. Hein. Mais non, je trouve ça hyper intéressant. Elle a fait un TEDx, c'est Julia Fort, je crois, justement pour présenter sa vision de la croissance et de se dire qu'il fallait arrêter de chercher de la croissance et plutôt de Ouais. chercher non pas Du sang. par exemple une entreprise la plus grosse, mais la taille optimale. Ouais. Et par exemple, si nous, YesWeDev, si on se dit c'est 20 notre taille optimale,
On va pas chercher à faire plus de chiffre d'affaires pour être 50, quoi. Faut qu'on ait du chiffre d'affaires pour bien vivre à 20. Et je trouve ça intéressant de ce côté de arrêter de courir après toujours plus, quoi. C'est raisonné, quoi. C'est un peu Ouais. la croissance raisonnée, quoi. Moi, c'est une initiative que j'aime beaucoup. Après, je me rappelle plus ce que j'avais cité. Il y a Green Dot, qui est une banque qui s'engage à ne pas placer notre épargne dans des projets qui vont nuire à la planète. Ça paraît con, mais aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert notre argent. Moi, il y a Times for the Planet qui fait ça, et moi, je j'adhère plus. Enfin, je suis pourtant membre, mais je trouve que ils ont trouvé que c'était gadget leur communication. Ils lèvent des fonds. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais il y a un moment où tu vas. Ça manque de concret. Tu vas faire un truc ou pas? Ça va arriver. Apparemment, il y a les premières commissions qui ont été. Oui, mais nous qui travaillons pour des boîtes qui font déjà. C'est un peu frustrant, je suis d'accord. Donc là, ce qui te manque, c'est l'impact, en fait. C'est tous ces petits pas, toutes ces collectes, mais qui manquent d'impact. C'est un peu trop gros, peut-être. C'est que ils ont été, je pense, admirablement accueillis et ils ont fait un truc incroyable. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas non plus, eux. Mais moi, il y a un moment, j'ai adhéré, etc. Et 6 mois après, il y avait toujours rien. Ah non, on attend d'avoir 5 millions d'euros. On attend d'avoir 10 millions d'euros. Je suis navrée. Moi, avec mes clients, je commence dès le début. Et de dire je te lève des fonds pour que demain, puis on fait une autre communication réseaux sociaux, puis on fait ci, puis on fait ça, c'est l'inverse de ma pensée. Tu commences maintenant, quoi. Tu commences, tu fais. Alors, c'était pas leur posture, mais j'ai été déçue parce qu'ils ont fait un raout, ils ont été suivis par les French Tech. Alors, les French Tech, c'est les organismes qui font la promotion sur les territoires français, qui sont des villes. Rennes est une ville French Tech, et Saint-Malo. Et c'est sur le développement numérique, l'intelligence économique pour l'accélération aussi du tissu économique. Donc ils ont vraiment eu un engouement mais j'arrive à me dire super, ok, tu te fais un beau truc, quoi. Mais derrière non, ça je suis un peu Non mais je suis d'accord. Enfin, pour moi je suis un peu d'accord, j'ai petit à petit déconnecté parce que c'est hyper gros et en fait les dernières coms que j'ai vues de leur part, c'est qu'ils vont vraiment chercher à faire des gros trucs. Et des gros projets à fort impact, financer des gros projets, et donc ils ont besoin de beaucoup de fonds. J'avais pas compris ça au démarrage, en fait. C'est peut-être ça. J'avais pas compris. Ça veut pas dire qu'ils l'ont pas dit. J'avais pas compris. Alors, on est à l'opposé de notre journée où c'est petits gestes, grands impacts. Et en gros, c'est ça. Ça fait grand geste pour l'instant, petit impact. Mais c'est ça. Pour expliquer ce qu'ils font, c'est ils demandent à n'importe qui d'acheter des actions dans Time for the Planet. Et je sais plus c'est combien l'action. Rien, c'est pas grand chose du tout. Je dois être membre à 40 €, un truc comme ça. Quelques euros pour acheter quelques actions et de se dire c'est une société où il y aura des millions de citoyens qui seront actionnaires et on va financer que des projets vertueux. D'accord. Et donc ils ont. Mais c'est bien foutu, ils ont levé. Il y a beaucoup d'argent collecté. Mais aujourd'hui, ils disent on est la dernière génération pour pouvoir faire quelque chose. En gros, leur promesse, et c'est des bénévoles, enfin c'est des gens qui avaient déjà des business et tout, mais qui étaient par sensibilité personnelle se sont réunis. Ça a vraiment, vraiment, vraiment fédéré les gens. Il y a eu la viralité sur je suis membre de Time for the Planet, etc. Et moi, je trouve que c'était bien. En plus, c'est fondé intellectuellement, c'est plutôt chiadé dans la com et tout. Mais là, voilà, il nous manque peut-être l'impact. T'as raison. C'est ça. Peut-être l'impact. Moi, j'ai pas 8 millions, mais mes clients, ils font des trucs. Il va venir l'impact. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va être massif, là. Attends, mais je suis d'accord avec toi. Le côté frustrant. Alors moi, je vais parler d'un autre petit truc que j'ai entendu hier sur France Inter. Vous savez que le midi, j'écoute France Inter. Attention. Vous ne savez pas, mais maintenant on apprend toujours, voilà. Non, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, le mois dernier. Et alors, comme quoi les choses viennent à vous, parfois on n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est un site qui s'appelle Ça commence par nous. Non. En fait, c'est un gars qui tout seul a lu des bouquins sur le zéro déchet, machin. Alors peut-être je vais travestir un peu ce qu'il a dit parce que je n'ai pas non plus tout épluché, mais en fait, ce monsieur, il s'est dit, je suis convaincu, mais je ne passe pas à l'action. Il a créé une petite page Facebook avec des défis. Il s'est donné des défis et il a donné des défis à ses copains. Et de défis à des copains qui ont donné des défis à d'autres copains qui ont donné des défis, ça fait boule de neige. Ils sont, je sais plus à combien de résultats, de défis. Et en plus, ils essaiment. C'est-à-dire que comme c'est des pages Facebook, finalement, tu peux avoir des défis à Rennes, à Montauban, à Melesse, à machin.
Et comme ça, et puis les défis sont marrants. Je sais pas si on peut en voir à l'écran, Merwan, si tu peux nous... Le petit saut, ça. C'est d'accord. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est vraiment le tout petit pas, le tout petit geste. Et puis, il y a un compteur, X milliers de défis réalisés. Mais là, c'est marrant. Acheter 2 légumes locaux ce mois-ci. Tu vois, c'est des trucs, mais ça t'incite. C'est ludique. Les C'est trucs qui ludique. te font rire, du coup. Moi, je trouve ça C'est pas génial. dans la thématique aujourd'hui. Tu aurais pu faire l'intro avec ça. J'en ai fait C'était en d'autres. plein dedans. Ah, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que quand tu t'intéresses à un sujet, plein de choses sont venues à moi. Ouais, J'avais mais juste il y en a plein. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet C'est qu'on énorme. n'a pas assez de... Tu nous laisserais quoi comme message, justement, si tu as un Tiens. truc là? On l'a fait? Ah ouais, on l'a fait. On l'a fait. Là, qu'est-ce que Allez. c'est? On vous donne Ah des ouais, lunettes à carrément, super des petits- pouvoir. Des petites lunettes, carrément. Ah ouais. Des lunettes à super pouvoir. Merci. Et en fait, on va vous demander de. Vous allez voir, elle vous donne un super pouvoir anti-statique. Et quel est le mot de la fin que vous voudriez Ah, c'est super. dire avec ça? On se sent comme une abeille, tiens. C'est ça. Quel est le mot, qu'est-ce que ça vous donne comme vision? C'est quoi votre. On a un sacré look avec ça. Non, mais c'est canon, moi je dis c'est canon. C'est quoi votre conclusion? Et depuis qu'on a ces super pouvoirs, on est antistatique, on fait quoi? Ouais, on fait quoi? Super bien. On fait avec le C'est masque, classe, ça va hein. être génial. Ouais, C'est classe. génial. Mais elles sont anti-buées. Hein. Ouais. Ça fait des... Soit à vous, c'est cadeau. Ah ouais. Et là, on a la gueule, la frappe. Plastique, c'est parti. Ouais, Hein c'est ça, tu vois. C'est vrai, ça fait très... Faudrait faire une gifle après quand elle descend comme ça. Hop. Alors Aurélie, c'est quoi ton mot de la fin avec ça? Eh bien, Ton- mon mot de la fin, c'est dire qu'on est tous consommateurs et que petit pas, grands impacts. C'est vrai, c'est qu'à notre échelle, on croit souvent que c'est les grandes entreprises, que c'est les grands qui dirigent ce monde qui peuvent faire changer, enfin qui doivent faire changer les choses avant nous. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que certes, c'est à eux de faire des efforts, mais c'est aussi à nous d'impulser ça à notre échelle et que autour de nous, avec des petits gestes de temps en temps, des choses sans forcément se compliquer la vie, on peut quand même arriver à faire changer les choses et qu'il faut pas se décourager, qu'il faut pas se rendre malade à cause de ça, parce qu'en vrai, quand on voit la catastrophe écologique, on pourrait se dire on est très mal barré et on en a plus pour très longtemps, mais il faut pas se le dire, il faut rester positif. Et non, on a plein de choses encore à faire et il faut rester dans cette tendance-là et petit pas, grands impacts, on en est convaincu en tout cas. Voilà. Moi, j'abonde dans ton sens. Hein. Je pense qu'il faut continuer chacun de son côté à évoluer. Hein, toi, tu as encore beaucoup d'années devant toi, donc tu vas voir, c'est ça qui est merveilleux. Hein. Ouais. Et il y a toujours possibilité, il y a sur plein de choses différentes. Hein. Moi, j'ai encore du travail à faire. Hein. J'ai encore un camion, hein, par exemple. Hein. Un camion, c'est plus d'1 tonne de ferraille. Donc, quand on y réfléchit, on se dit, quand même, le vélo, c'est un peu moins lourd. Donc, je sais que j'ai encore du travail à faire. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye aussi de continuer à partager, mais sans vouloir non plus imposer. Ça, je crois que j'ai aussi compris ça en prenant de l'âge, en me disant il ne faut pas non plus imposer parce que ça ne fonctionne pas. Ça fait même l'effet inverse. Ça peut faire mieux, tout à fait. Voilà. Je reviens avec la notion du nudge, le principe marketing du coup de pouce. Voilà. D'essayer d'accompagner la personne à prendre la bonne décision. Sans forcément la pointer du doigt aussi, parce que ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, et toi, tu l'as vraiment passer le message les uns aux autres. Enfin, je pense que j'ai des enfants qui ont le même âge que vous, à peu près, 25-30 ans, et qui font ça, qui partagent tranquillement. Et je vois bien qu'autour d'eux, leurs amis que je connais, ils sont en train d'évoluer grâce aussi à eux, quoi. Parce qu'il y a des petits partages, de rien du tout, des petites choses, comme tu disais, dans la cuisine, tu trouves quelque chose de nouveau, c'est plus le tupperware, c'est plus un plastique, c'est une feuille avec, comment on appelle ça, la cire d'abeille, des choses comme ça. Les givrap. Les quoi? Les givrap. Je dis ça parce que j'étais chez ma fille ce week-end et elle m'a présenté ça et je l'avais déjà vu. En fait, c'est du tissu qui a été ciré avec la cire d'abeille et qui se plie dans tous les sens et qui du coup est hermétique. C'est génial ça. Ouais. Des by-day, une mesure, tu pourras en trouver. Il faut que j'aille à Rennes. Voilà. Donc il faut sortir de la campagne. Ce genre de choses sans imposer, évidemment. Moi j'ai le droit. Voilà. Je vais pas être original. Hein, non, il faut pas chercher la perfection. Ouais. Faut pas culpabiliser, surtout pas culpabiliser, et être curieux. Ouais. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Les autres, l'essentiel a été dit avant. Voilà, c'est sympa. Donc du coup, au revoir. Un appel au maître des écoles. Hein. Développer la curiosité. Prendre la porte.
À toi Arnaud, alors c'est le petit pitch du mot de la fin. La minute, j'ai enlevé ça parce qu'en fait, je vois moins bien avec ça, Bien, en fait. pour lire. Merci. Alors, le principe, c'est que j'essaye de faire une synthèse de ce qui s'est dit en 1h30 en 1 minute. C'est le challenge. Donc, je vais essayer. Parce que vous avez dit pas mal de choses. Alors, ce que j'ai retenu d'important, c'était déjà donner du sens dans la démarche, en fait, faire plein de petites choses, mais en donnant du sens et dès le début. C'est se donner du sens dès le début et donner du sens dès le début. J'ai retenu sur les enfants et que sans le sens, en fait, derrière, ça ne durait pas forcément, mais que le sens sans la contrainte n'était pas suffisant non plus. Et qu'il faut un minimum de contraintes pour faire monter le niveau, minimum. Mais après, c'est donner du sens et impulser une dynamique pour que ça évolue tout seul finalement et qu'on n'ait pas besoin de pousser, que les gens avancent tout seuls. Que vous êtes tous venus en fait par l'exemple ou par une rencontre. Hein, on n'a pas trop creusé encore pour toi, Jérémy, mais on va s'allonger tout à l'heure. Mais c'était l'exemple, c'est une rencontre désirée, une rencontre, un exemple. Ouais, c'est ça qui me donne envie. Et finalement, en vous-même, en donnant des exemples, en donnant l'exemple de ce que vous faites, en semant des graines, ben, vous créez des rencontres, vous créez des exemples, et donc vous créez des vocations aussi et du sens pour d'autres. C'est l'effet de la petite boule de neige. Il y a des mots qui sont revenus souvent. C'est consommateur qui était venu. Alors, l'idée d'être consommateur, c'est à la fois de se responsabiliser et de responsabiliser les autres. Et de les impliquer. On est revenu à impliquer les gens dans la démarche, de pas les contraindre forcément, mais les impliquer, leur faire comprendre que en fait ils ont tous un petit rôle à jouer. C'est la sensibilisation. Et puis il y avait un mot qui c'était former et informer. Ça vient là, mais en fait c'était revenu aussi. Finalement, j'informe mes clients, je forme mes salariés, j'informe les parents, je forme les aides, mais quelque part je forme les gens. Et puis même les gens, Dorian, je l'informe et quelque part je la forme aussi. Donc c'est la dualité informer, former qui revient à chaque fois dans la manière de transmettre finalement. Dans le sens, il y avait plusieurs choses. Il y avait le sens sur les enjeux, rappeler les enjeux, donner une vision qu'il pouvait y avoir et fixer des objectifs finalement pas forcément très ambitieux mais atteignables. Et finalement, quand on atteint un objectif, puis un autre, ben on se transforme, on avance sans s'en être rendu compte. C'est indolore quasiment, à travers des challenges, à travers des petites actions du quotidien avec les enfants. Et c'est amener les gens à faire des petits défis au fur et à mesure de ce qu'ils font. Il y avait revenir au minimal aussi. Le minimal, c'est manger ce qui est de saison, c'est ne développer que ce qui est nécessaire, c'est regarder et faire le minimum que tu peux faire dans ton jardin avec ce que tu as. Et finalement, déjà faire le minimum. Acheter du seconde main, il y a plein de sujets. Acheter du seconde main, il y a plein de petits gestes minimums que tu peux faire et qui font déjà beaucoup en fait. Revenir au minimum. C'est bien. Et j'avais bien aimé le partager sans imposer, c'était sur la manière, laisser du temps en fait. C'est-à-dire de montrer l'exemple et laisser le temps que ça infuse, sans imposer. Je te donne, c'est en fait vous donner beaucoup, sans attendre forcément en retour et c'est laisser les gens prendre ou pas, finalement dans la démarche. Et puis vos conclusions, c'était être impulseur, rester positif, y croire toujours finalement, c'est ça. C'est beau, vous avez dit. Ouais. Et j'aime bien et ça, le faire et sans se rendre malade, sans culpabiliser, sans vouloir en faire trop, etc. C'est faire sa part, quoi. C'est faire sa part, en étant toujours convaincu, il y a toujours une part à faire, finalement. Il y a toujours plein de choses. Il y a toujours dans plein de domaines, il y a toujours une petite part à faire. Et puis, ne pas chercher la perfection. Ça, c'est bien, ça aussi, c'est le côté, on fait ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. Mais, de toute façon, la perfection n'existant pas. Déjà, tu es sûr de pas te trouver dans une quête impossible. Et juste faire à son échelle, quoi. Voilà ce que j'avais retenu de ce débat super intéressant. Si tu veux rajouter quelque chose. Ben, merci. Moi, je m'attendais jamais à avoir un sujet comme celui-là, un plateau comme celui-là, avoir Jérémy parler d'éco-développement et de réussir à mixer des gens que je connaissais pas. Je vous remercie beaucoup. C'est pour ça qu'on a monté Antistatique. On a fait ça pour être perturbé, découvrir des univers qu'on connaît pas et avoir partagé avec des gens qui ont plein de choses à transmettre. Donc merci parce que vous nous donnez l'occasion d'avoir une deuxième belle émission. Vivement la troisième.
Et puis, comme d'habitude, Dorian écrit le livre. Et nous, on signera. Non, mais merci parce que je vais être beaucoup plus attentive à mes petits gestes. Et puis c'est une belle influence. Alors, merci à tous les deux. Toi, déjà, t'as de l'impact sur moi, en tous les cas. Donc, en tous les cas, tous les deux, je vous remercie. Et Désiré a eu de l'impact sur moi. Donc, c'est marrant. Et Dorian sur toi, et toi sur Dorian. Voilà. Donc, merci à toute l'équipe. Et puis, on va boire un verre. Là, déjà, nous. Ouais. On vous souhaite un bon mois et on se voit le mois prochain. Merci à tous. Écologique. Salut à tous. Ciao.